vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo colo classe. C'est déjà la 7e colo classe et ce mois-ci on a décidé de partir sur un thème mythologique. Donc plusieurs créatures fantastiques, mythologiques, les Pégases, les divinités égyptiennes, les phénix, tout ce qui a rapport plus ou moins avec la mythologie. Donc ça vous laisse un thème plutôt large. Vous allez voir que les tutos qui ont déjà été postés et qui ont été choisis n'ont pas forcément rapport sur la mise en couleur du personnage exactement en fait. Donc pour la plupart on est parti sur des fonds et quelque chose qui peut agrémenter le coloriage. Donc moi j'ai choisi un fond et j'ai choisi un fond égyptien. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors en livre mythologique j'avais pas grand chose, je suis partie sur le Mythomorphia. Après il y a pas mal de colos sur internet. Donc voilà, je suis partie sur ce fond là, donc un fond parchemin. J'ai pas mal galéré pour trouver les teintes, pour trouver le matériel nécessaire pour le réaliser, etc. C'était vraiment une grande première pour moi. Je me suis inspirée d'une photo que j'avais trouvée sur internet et j'ai essayé de reproduire ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est un mélange au pastel sec et au Prismacolor un petit peu. Donc voilà le tuto que je vais vous présenter. Je vous laisse tout de suite avec la suite et je vous retrouve un petit peu plus tard. Alors pour les pastels secs, j'utilise comme d'habitude celle que j'ai de chez Faber-Castell. J'ai la petite boîte de 24 et pour moi en tout cas ça me suffit amplement pour tout ce que je peux en faire. J'ai choisi 3 couleurs, donc la couleur sanguine, la couleur cinnamon et la couleur crème. Et pour les crayons, donc j'utilise les Prismacolor. Comme d'habitude je vous ai mis en tout début de vidéo les équivalents. Et j'utilise le brun ombre foncé, le châtaigne, l'ocre brûlé et le verge d'or. Et en fait le plus compliqué dans cet effet parchemin c'est d'arriver à bien mélanger le pastel sec avec les Prismacolor, mais les Prismas sont géniaux pour ça vu qu'ils sont gras. Ça se mélange relativement bien au pastel et vu que moi personnellement je les étale au coton, le mélange se fait beaucoup mieux en fait entre le crayon et le pastel. Alors je vais commencer par appliquer la couleur pastel la plus claire, donc la couleur crème. Je place les couleurs foncées en fait plus au niveau des bords pour foncer les côtés du parchemin en fait. Donc la couleur crème je l'applique vraiment plus alors en base sur les côtés avec les bords et plus sur le centre en fait. Et les couleurs foncées je les applique sur le bord en les dégradant, donc la couleur intermédiaire la cinnamon et la couleur foncée la sanguine. Et je fais vraiment rien de précis au niveau des dégradés. Si vous regardez un parchemin, ce ne sera pas uniforme, il y aura des zones qui seront un petit peu plus foncées que d'autres. Le dégradé ne sera pas toujours fait au même endroit ni de la même manière en fait. Donc je me prends vraiment pas la tête pour les dégradés, je les fais comme je peux en fait, parce qu'avec un coton, et là sur ce livre en plus, enfin sur ce fond, la zone n'est pas très grande. C'est ce qui m'a posé le plus de soucis en fait. Mais pour le coup, ouais, les dégradés, je les fais vraiment pas de manière précise, je les fais comme je le peux et je les place un peu où j'ai envie de les placer. Je fais juste en sorte que les côtés soient plus foncés que le centre du fond. Et du coup, vu qu'un parchemin n'est pas parfait, j'hésite pas par exemple au centre à mettre quelques taches un petit peu plus foncées, quelques taches un petit peu plus claires, etc. Je me prends vraiment pas la tête. Je le fais comme j'ai envie de le faire, et si vous regardez une photo d'un parchemin, vous verrez que certaines zones sont légèrement plus foncées que d'autres, etc. Donc du coup je me suis vraiment pas pris la tête et j'ai placé mes couleurs un peu comme je le voulais, juste en respectant le foncé sur les côtés en fait. Ensuite, une fois que j'ai terminé d'utiliser mes pastels et de poser toutes mes couleurs, je viens utiliser mes crayons et je commence par la couleur la plus foncée, donc le brun ombre foncé en fait, pour tracer mon contour de parchemin, mon bord. Et pareil, si vous regardez une photo, vous verrez que c'est pas une ligne droite, il y a plein de petits à-coups. Du coup, moi je l'ai réalisé vraiment de manière tremblotante en fait, pour avoir cet effet là. Pas besoin d'être précis, pas besoin que ce soit la même chose partout, c'est toujours le même principe. Donc je trace mon côté et ensuite je viens dégrader cette couleur là avec mes 3 autres couleurs, donc de la plus foncée à la plus claire. Je pense que sur la vidéo vous le voyez bien. Mais du coup voilà, je me prends pas plus la tête que ça, je dégrade cette couleur là, et si mon dégradé n'est pas symétrique entre guillemets avec le côté, enfin
le petit morceau qui est à côté, c'est pas très grave en fait. Donc voilà, je fais comme ça du plus clair au plus foncé avec mes 4 couleurs. Ensuite, une fois que j'ai posé mes crayons, je reviens prendre mes pastels pour essayer pour arriver à fondre en fait les deux matériaux. Donc je reprends un peu les couleurs que j'ai envie en fait en fonction de l'intensité que je veux donner sur le parchemin. Mais je veille juste, en fait la seule règle c'est de veiller à ce que les côtés soient plus foncés que le centre, même si le centre peut être un petit peu taché. Si votre pastel déborde, moi ça m'est arrivé plein de fois sur ce colo puisque les zones comme je vous l'ai dit sont vraiment petites, bah c'est pas grave, ça se gomme, le pastel se gomme vraiment très bien, donc je me prenais pas la tête si ça débordait, c'est pas grave, je passais un coup de gomme derrière et on n'y voyait rien. Et bah comme pour tous vos colos, vos dégradés, etc., n'hésitez pas à venir repasser plusieurs couches plutôt que de trop en mettre d'un coup et de ne plus pouvoir rattraper par la suite. Moi, comme vous le voyez, je pense sur la vidéo, vous voyez que j'ai remis des couches jusqu'à ce que la couleur me plaise, que l'intensité me plaise et que le rendu soit ce que j'attendais en fait, ce que j'avais en tête. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce tuto. Je vous laisse avec une autre petite partie qui est légèrement en accéléré.
voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que le rendu vous plaît. C'est pas quelque chose de très compliqué, mais plus les zones sont petites, plus ça va être galère entre guillemets, mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Dans tous les cas, je me répète, mais j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que la chaîne vous plaît, moi ça me fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Salut!